dépendre. Et si nous dépendons de certaines choses, selon ces philosophes du déterminisme, l'homme doit d'abord prendre conscience de l'existence du déterminisme. L'homme doit d'abord savoir qu'il est déterminé par certaines choses. Ayant compris qu'il est déterminé, il ne serait libre en ce moment que lorsqu'il accepte de se soumettre à ces déterminations. C'est en ce sens même que le bac 2017, on a posé la question de savoir la connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté? La connaissance de quoi? Qu'est-ce que la connaissance d'abord? Par connaissance, on entend la prise de conscience de quelque chose. Avoir à la conscience une chose. Et là, quelle connaissance? La connaissance de l'existence du déterminisme. Qu'est-ce que le déterminisme? On vient de le définir. Il existe comme le déterminisme plusieurs. On pourrait même les citer. Il existe le déterminisme biologique, le déterminisme psychologique, le déterminisme social, le déterminisme juridique, le déterminisme physique, qu'on appelle aussi naturel. Vous voyez qu'il existe le déterminisme, place 1, 2, 3, 4, 5, on s'en passe. Face à ces 5 déterminations, est-ce que l'homme est entièrement libre? C'est ça le débat en philosophie. Les premiers qui ont parlé du libre arbitre disent que le déterminisme n'existe pas. Il n'y a rien qui détermine l'homme. L'homme peut agir volontairement. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a envie de le faire. Et Spinoza dira, c'est d'être dans une illusion de la liberté que d'avoir conscience de notre action tout en ignorant ce qui nous fait agir. C'est d'être dans une illusion de la liberté que d'avoir conscience de l'action que nous posons tout en ignorant ce qui est à la base de notre action. Il le dit ainsi. L'illusion du libre arbitre vient toujours de la conscience de notre action, jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. Pour dire quoi? Pour dire que l'homme est entièrement déterminé par un ensemble de causes antérieures à son action qu'il ne maîtrise pas. Et si on essaie de définir le mot déterminisme, nous aurons quoi? Par déterminisme, on entend le fait que toutes nos actions que nous posons présentement sont caractérisées ou sont basées ou sont déterminées antérieurement par d'autres causes qui sont à la base. Et c'est en cela que le déterminisme traduit l'existence de la causalité. Et qu'est-ce que la causalité? Par causalité, nous entendons en philosophie le fait que tout événement dépend d'une cause. Tout effet dépend d'une cause. Toute chose qui se réalise ou se produit, cette chose-là dépend déjà d'une cause qui est à la base de sa réalisation. Toutefois, la causalité ne signifie pas le fatalisme. Tout comme le déterminisme ne signifie pas le fatalisme. Et c'est ça l'incompréhension. Quand on pense que le déterminisme et le fatalisme, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans le déterminisme, l'homme doit d'abord prendre conscience de l'existence de certaines choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne détermine pas, qu'il ne peut pas empêcher de se produire. Et face à ces choses, la liberté résiderait dans la soumission. Maintenant, la soumission n'est pas la résignation. La soumission n'est pas la résignation. Il n'y a résignation que lorsqu'on est en face de ce qu'on appelle le fatalisme. Et le fatalisme, donc, n'est pas le déterminisme. Deux notions à comprendre. Dans le fatalisme, la liberté est impossible. Dans le fatalisme, le choix est impossible. Dans le fatalisme, la décision est impossible. Dans le fatalisme, l'homme ne peut rien faire pour empêcher la production ou la réalisation de quelque chose. Et est fatal ce qui ne peut pas ne pas être, quel que soit l'effort que nous avons fourni. Est fatal ce qui ne peut pas ne pas être, quel que soit l'effort qu'on aura fourni. Pour dire quoi? Face à la fatalité, l'homme ne peut rien faire pour empêcher la production, pour empêcher l'événement, pour empêcher la situation, qu'elle soit négative ou positive, pour empêcher la réalisation d'une chose qu'on appelle le fatalisme. Déjà, le mot fatalité vient du mot fatum. Et fatum signifie immédiatement en latin destin. Si fatalité vient de fatum qui veut dire destin, le destin signifie quoi? Ce qui est prédéfini. Ce qui est préétabli, ce qui traduit notre prédestination. Et donc, si on est prédestiné à mourir aujourd'hui, nous mourrons quel que soit l'effort qu'on aura fourni. C'est ce qu'on appelle le fatalisme. Mais le déterminisme, c'est autre chose. Vous avez pris un exemple extrême. À supposer que je parle du déterminisme. Vous avez prévu d'aller à Dakar demain, exemple. Et qu'on vous dise que demain, sur la route de Dakar, il y aura un accident mortel. C'est le déterminisme. Vous comptez aller à Dakar demain.
On vous dit demain sur la route de Dakar, il y aura un accident mortel. Par exemple, un marabout vous l'a dit autre. Maintenant, qu'est-ce que la liberté dans ce sens? Est-ce que c'est le fait de dire j'ai le pouvoir de faire tout ce que j'ai envie de faire sans contrainte? Là n'est plus la véritable liberté, mais est libre celui qui est conscient que cet accident ne dépend pas de lui, celui qui est conscient qu'il ne peut pas empêcher cet accident de se produire, mais qu'il peut ne pas assister à cet accident lorsqu'il accepte de ne pas voyager ce jour-là. Et la liberté réside dans quoi? Dans le pouvoir cadeau d'accepter le déterminisme et de se soumettre à cette détermination. Maintenant, c'est tout le contraire du fatalisme. Le fatalisme te dit, tu mourras demain. Le fatalisme te dit, tu comptes aller à Dakar demain, mais demain il y aura un accident mortel sur la route de Dakar. Ça signifie quoi? Que tu pars à Dakar, tu mourras. Que tu restes ici, tu mourras. C'est ça le fatalisme. On ne peut rien parce que c'est déjà un destin tracé à l'avance et ça nous rappelle le mythe d'Oedipe. Vous vous rappelez? Le mythe d'Oedipe, c'est le fils qui a tué son père et qui a épousé sa mère. C'était déjà le destin, c'était tracé à l'avance. Oedipe ne pouvait pas ne pas tuer ses parents car c'est déjà des conditions établies à l'avance, des conditions réalisées à l'avance. C'est en cela qu'on parle de destin qui renvoie à la fatalité, qui n'a rien à voir avec le déterminisme. Donc on va comprendre que quand il y a détermination, la liberté résiderait non dans la possibilité de détourner un événement, mais dans la possibilité de contourner un événement deux verbes différents. Face au déterminisme, l'homme ne peut pas détourner un événement, mais il peut bien contourner un événement. Et j'en ai donné beaucoup d'exemples. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait quand j'ai jeté la craie? Est-ce qu'il a empêché la craie d'arriver là-bas? Il n'a pas pu donc détourner la craie, mais il a pu contourner la craie pour que la craie ne la touche pas. C'est ça la liberté. Savoir que le fait que la craie arrive en moi est nécessaire, car déjà la craie a été lancée. Rien ne peut dévier la trajectoire de la craie. Quoi qu'il fasse, la craie va arriver ce qu'on appelle la nécessité. Mais bien que la craie doit arriver là-bas, lui, il peut faire l'effort pour que la craie ne le touche pas. Et la liberté réside dans le fait de savoir qu'il ne peut pas empêcher cette craie d'arriver, mais il peut empêcher cette craie de le toucher. Et face à la pluie, par exemple, face à la chaleur, face à la fraîcheur, il y a toujours ce qu'on appelle un déterminisme climatique, donc physique, donc naturel. Maintenant, il doit pleuvoir, ou bien il est en train de pleuvoir. Est-ce que la liberté consiste à sortir sous la pluie, ou bien à accepter que je ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais au moins je peux faire l'effort pour que la pluie ne me touche pas en restant chez moi jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est le pouvoir de faire tout ce que j'ai envie de faire, ou bien le fait pouvoir d'accepter certaines choses qui ne dépendent pas de ma volonté? Et c'est ce qui nous permet de faire un glissement sur la pensée stoïcienne. Et les stoïciens, déjà, on les appelle les philosophes de la nécessité. Quand on dit philosophes de la nécessité, c'est des philosophes qui ont accepté l'existence de la nécessité. Et qu'est-ce que la nécessité? C'est défini. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas se produire lorsque ces conditions de production sont déjà établies. Est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas se produire lorsque ces conditions de production sont établies. Les stoïciens disent, puisque tout est nécessaire dans la nature, puisque toutes les choses suivent la loi de la causalité, face à cette causalité, donc l'homme ne peut pas empêcher les événements de se produire, mais au moins il peut se libérer face à ces événements. Et nous dit Sénèque, pour vivre heureux et être libre, il ne faut jamais vouloir que les événements de la nature arrivent tels que toi tu les désires. Pourquoi? Parce que c'est des événements qui sont tracés à l'avance. Mais désire les événements tels qu'ils arrivent. Pour dire qu'en réalité, la liberté ne réside pas dans le pouvoir de dire je ne ferai pas, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas, mais dans le pouvoir d'accepter certaines choses qui dépassent notre volonté individuelle. Donc, est libre celui qui accepte de se soumettre à ce qu'on appelle le déterminisme. Vous comprenez?